Nous avons toujours besoin de notre Père qui puisse nous enseigner, qui puisse nous apprendre comment marcher, comment avancer. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Voilà pourquoi nous venons nous présenter devant toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, avec nos cœurs, nous venons présenter devant toi. Nous te présentons nos cœurs ce matin. Nous te présentons nos cœurs ce matin. Père éternel, reçois-le, ô Père. Ce que tu cherches au plus, Seigneur, c'est nos cœurs. Voilà ce que nous venons présenter auprès de toi. Seigneur, nous te disons, Père, reçois-le. Reçois, Seigneur. Reçois nos cœurs. Prends-le, Père éternel. Prends-le, Père éternel, ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit, Seigneur, que nos cœurs étaient éloignés de toi et que nous t'adorons que par douleur. Mais Seigneur, nous ne voulons pas faire monter des paroles, Seigneur, qui ne viennent que de nos bouches et de nos lèvres. Mais nous voulons faire monter des paroles qui viennent de nos cœurs. Seigneur, au plus profond. Seigneur, c'est ce que nous désirons ce matin. Et nous te demandons, Père, dans ta grâce, dans ta miséricorde, de recevoir l'offrande, Seigneur, de notre louange, de notre adoration. Père, nous te demandons d'agréer ces instants. Agrée-le, Père, par ta grande miséricorde, par ta grande compassion. Seigneur, nous te prions, nous te supplions. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Viens, viens, Seigneur. Viens manifester ta présence au milieu de nous. Oh oui, Saint-Esprit, nous te demandons, toi qui es vraiment l'Esprit des cieux, viens encore en ce lieu, descends, manifeste-toi, agis au milieu de nous. Nous avons vraiment besoin de toi. Il n'y a rien que nous pourrions faire sans toi. Il n'y a rien que nous pourrions accomplir sans toi. Voilà pourquoi nous te demandons, nous te prions, nous te supplions. Viens dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, bienvenue dans la présence de Dieu. La Bible dit dans le psaume 91, celui qui habite, demeure à l'abri du Dieu, repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Elle dit, je dirai à l'Éternel, toi qui es mon refuge, toi qui es ma forteresse, mon Dieu pour qui je me confie. Seigneur, comme David, nous voulons dire aussi que nous nous confions en toi. Seigneur, c'est lui qui demeure dans ton abri. Père éternel, repose, Seigneur, à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons un moment de repos dans ces moments difficiles, dans ces circonstances, dans ces temps qui est difficile pour Père. Éternel, nous sommes accablés. Seigneur, où les gens sont dans les psychoses, dans la peur. Père, nous voulons nous reposer auprès de toi. Voilà, Seigneur, notre sujet de prière ce matin. Nous te prions, nous te supplions, Seigneur, que ta présence nous fasse reposer auprès de toi. Voilà pourquoi nous venons élever nos yeux
Seigneur, vers toi, le véritable secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ce matin, nous élevons nos yeux vers toi, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur.
Merci pour
Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour ton sang que tu as donné. Merci Jésus. Merci pour la Pâque. Tu as la véritable Pâque. Merci pour ton sang. Seigneur, toi qui nous as scellés par ton sang. Tu as mis en nous, Seigneur, le signe de ton sang, afin que quand l'ennemi, l'ange de la mort, viendra, Seigneur, qu'il passe outre à cause du sang que tu as marqué sur nos vies. Tu as scellé, Père éternel, ton sang dans nos vies. Oh oui, merci, nous te disons merci, parce que c'est toi qui es bon, tu es puissant, tu es grand, tu es merveilleux. Tu es miséricordieux, tu es compatissant. Seigneur, tu nous fais grâce encore ce matin. Tu compatis à notre égard. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci. Oh, merci Père, merci. Merci d'être ce Père pour nous. Merci d'être celui qui est mort et celui qui est ressuscité. Oh oui, alors que nous étions pas encore nés, alors que nous n'existions pas, toi tu as manifesté ton amour, Christ, et tu nous as donné ton nom, tu nous as donné ton nom, tu nous as donné une arme précieuse qui est ton nom. Merci Seigneur pour ton nom. Merci pour tout ça. Merci pour tout. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence merci pour ta présence dans chaque maison. Merci pour ta présence pour nous, dans la vie de chaque personne qui nous suit ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous accordes encore, Seigneur, de pouvoir te louer et t'adorer. Merci, Seigneur, parce que tu répands ta présence dans chaque foyer, dans chaque maison connectée, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu répands ton amour, Seigneur, dans chaque maison connectée ce matin. Merci parce que tu répands ta grâce dans chaque matin qui est connecté, dans chaque maison qui est connectée ce matin avec nous. Merci parce que ta présence est là. Merci parce que tu es omniprésent. Oh Seigneur, tu es capable de réunir. Merci pour tout. Alléluia. Oh Seigneur, nous te rendons gloire. Oh, nous te disons merci. Merci pour ton amour inconditionnel. Alléluia. Ton amour éternel. Toi qui nous as aimés les premiers. Alors que nous étions encore dans le péché. Nous étions condamnés. Nous étions morts. Mais tu as donné ton Fils, Jésus, afin que quiconque te croit en lui ne périsse point. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ce moment de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Voici, nous sommes là devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je vous salue tous au nom précieux de notre Rédempteur, Sauveur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Et je crois que les signes sont palpables. Jésus revient bientôt. Et il n'y a aucun doute à cela. Nous croyons plus encore à la parole de Dieu. Croyons plus encore à la parole de Dieu, parce que tout ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps, ce n'est pas nouveau. Ce sont des choses qui ont été déjà prédites par la parole de Dieu. C'est l'accomplissement de la parole. On ne peut faire que louer le Seigneur, glorifier Dieu. Et qui aurait imaginé ces choses aujourd'hui que nous serons. Tout sera arrêté, mais Dieu est grand. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Malgré le confinement
nous continuons à servir notre Dieu. Nous continuons à offrir des sacrifices à l'Éternel. Sacrifices de louange, car nous sommes tous des sacrificateurs royaux. Et nous sommes tous des prêtres et des prêtresses. Voilà, nous sommes tous des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Et nous continuons à offrir à Dieu des sacrifices, à rendre gloire au Seigneur, à continuer à servir notre Dieu. Ils ont confiné les bâtiments, fermé les bâtiments, mais le ciel n'est pas confiné. Le ciel n'est pas confiné. Et l'œuvre de Dieu n'est pas confinée. Et Dieu est en train d'agir, les âmes sont en train d'être sauvées. Dieu est en train de guérir, Dieu est en train de délivrer, Dieu est en train de faire de grandes choses pendant cette période de confinement. Il y a des témoignages de la main de Dieu. De la main de Dieu, Dieu est en train de faire de grandes choses. Il y a un frère il y a un de mes fils dans le Seigneur, Alain, un frère qui est atteint du coronavirus, mais Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Elle est sortie guérie par la puissance de Dieu. Dieu est en train de faire de grandes choses, frère. Il n'y a pas que des morts, il y a aussi des ressuscités. Il y a aussi des ressuscités, il y a aussi... Nous aurons beaucoup de témoignages après cette période, ce confinement. Nous aurons beaucoup de témoignages de la fidélité de Dieu, de la protection de Dieu. Dieu est en train de faire de grandes choses. Et je reçois beaucoup de témoignages de nos bien-aimés et que Dieu est en train de faire de grandes choses. Dieu est en train de faire de grandes choses. Fortifiez-nous dans le Seigneur. La Bible dit, fortifie-toi dans le Seigneur et par sa toute puissance. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Au contraire, c'est le moment de persévérer encore. Notre Dieu s'appelle le Dieu de la persévérance. Et nous devons avoir l'esprit de la persévérance. Dieu nous appelle à la persévérance. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, se retirent pour abandonner leur foi. Un vainqueur, c'est une personne qui ne lâche jamais. Un vainqueur, voilà l'une des caractéristiques des vainqueurs. Ne lâche jamais. Ne lâche jamais. N'abandonne jamais. Car Dieu est vivant. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà. Je vais juste partager avec vous la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et nous avons besoin de nous nourrir dans le spirituellement. Nous avons besoin de se fortifier dans le Seigneur, dans la foi. Et c'est par là, c'est la parole de Dieu, l'élément essentiel pour fortifier notre foi. Pour fortifier notre foi. Alléluia. Amen. Pour fortifier notre foi. Car la Bible dit combat le bon combat de la foi. Nous combattons le bon combat. Dieu l'appelle bon parce que c'est un combat de la foi. Nous gardons la foi. Nous demeurons fermes, inébranlables, car notre Seigneur revient bientôt. Amen. Nous demeurons dans la foi, dans la confiance totale à Dieu. La Bible dit, même si une armée campe autour de moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élève contre moi, malgré cela, je serai pleine confiance. Pleine confiance. Dans cette période de confinement, je vous exhorte à garder la foi et la confiance, pleine confiance à Dieu, que Dieu règne et Dieu est en contrôle. Ce n'est pas le diable qui domine, ce n'est pas le coronavirus qui règne. C'est Dieu qui règne et il contrôle tout. Il est l'alpha et l'oméga et cette pandémie passera. Passera, car Dieu est au contrôle. Dieu ne laissera pas que le diable détruise sa création.
La terre appartient à l'Éternel, la terre appartient à notre Dieu. La Bible dit le monde et ce qui habite appartient à l'Éternel. Frère, nous sommes tous l'ouvrage de Dieu, l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'ennemi ne va pas détruire la race humaine, ne va pas détruire. Nous connaissons ses objectifs. La Bible dit le voleur ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et nous croyons que cette pandémie, ce virus de coronavirus, ce n'est pas que Dieu, ce n'est pas le jugement de Dieu. Ce n'est pas le jugement, c'est l'œuvre du diable, frère. Nous sommes dans la période de la grâce. Dieu veut que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver les âmes, dit Jésus. Alléluia. Amen. Il est venu pour sauver les âmes et nous devons multiplier les efforts dans l'évangélisation pour sauver, car Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. 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 Je vais juste partager avec vous l'une des principes fondamentaux de la foi. L'une des principes fondamentaux de la foi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. J'aime ça. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Et comme nous avons le même esprit de foi, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi je parle. Alléluia. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Wow. La foi est simple, frère. La foi est simple. La foi n'est pas compliquée. La foi est simple. C'est croire et parler. Croire et parler. C'est pourquoi nous croyons et nous parlons. Voilà. C'est la foi. Plus vous parlez, plus vous croyez. La foi est simple. Nous avons le même esprit de foi. Nous avons le même esprit de foi, le même esprit. C'est-à-dire que la foi, c'est un esprit. La foi est contagieuse. Alléluia. Amen. La foi est contagieuse. Tu peux contaminer, communiquer la foi. Si tu appliques ces principes de la foi, principe fondamental, croire et parler. Retiens ça, croire et parler. J'ai cru et j'ai parlé. Je parle. Voilà la parole de Dieu. Nous croyons et nous parlons. Alléluia. Nous croyons et nous parlons. Comme nous avons le même esprit. Nous avons tous le même esprit. Ça veut dire ici, l'apôtre Paul nous appelle à réfléchir. Nous avons tous le même esprit de foi. Nous avons le même esprit. Le même esprit. Les hommes et les femmes qui nous ont précédés dans la foi. Les héros de la foi. Noé, Moïse, Abraham, tous ces hommes, nous avons le même esprit de la foi. Le même esprit. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Même nature que nous. Ça veut dire que c'était un homme qui avait des faiblesses. C'était un homme de Dieu, un homme puissant. Mais la Bible dit un même nature que nous. Et nous avons le même esprit de la foi. Tous ceux qui nous ont précédés de la foi, ils ont opéré dans la même dimension de la foi. Croire et parler. Tous. Ils ont cru et ils ont parlé. Noé a cru et a parlé. Il a cru quand Dieu lui a parlé de la déluge. Il a cru. Malgré qu'il n'a jamais vu la pluie. Mais ça ne lui a pas empêché de croire et de parler. Il a cru et il a parlé. Abraham a cru. Parce qu'il a cru,
Et cela, la Bible dit, cela lui a imputé à justice. Ce n'est pas le sacrifice d'Isaac, par le sacrifice d'Isaac, qu'Abraham est déclaré à justice de Dieu. Non, avant le sacrifice d'Isaac, Abraham était déjà déclaré juste, parce qu'il avait cru, avant d'offrir le sacrifice. Avant d'offrir. Parce qu'il a cru simplement. Il a cru, il a parlé. Il a cru quand Dieu lui a montré des étoiles. Il a dit, comptez le nombre des étoiles, ça sera ta postérité. Il a cru. Waouh! Et il a parlé. Il dit à sa femme, désormais tu ne t'appelleras plus Sarah, Sarai, mère des multitudes. Lui-même Abraham, père de la multitude. Il a cru. Et il a parlé. Waouh! Imaginez-vous, un matin comme ça, Abraham appelle sa femme mère de beaucoup d'enfants, de la multitude. Mais elle qui n'avait même pas d'enfants. Voyez les voisins, les gens qui étaient autour, mais qu'est-ce qu'il dit? Il est fou. Oui, la foi, c'est la folie. Il a cru et il a parlé. Je veux que vous reteniez ces principes. On ne va pas aller dans la profondeur beaucoup, mais simplement, ce principe, il a cru, il a parlé. Moïse, devant la mer Rouge, il dit aux enfants d'Israël, désormais, vous ne verrez plus ces Égyptiens. Il n'a pas eu une vision. Il n'a pas vu dans une vision que ces Égyptiens... Non, il a cru au Dieu Tout-Puissant, que Dieu qui nous a sortis de l'Égypte, il ne va pas nous abandonner, nous tuer au désert devant... Non, 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 il a cru que Dieu... Et il a parlé, parce qu'il a cru et il a parlé. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il a cru, il a parlé. Et Dieu a agi. Parce que Dieu opère toujours dans les domaines de la foi. Alléluia. Amen. Esaïe, la même chose. Il a cru, il a parlé. Dieu lui a parlé, une vierge sera enceinte. Une vierge, frère. Wow. Une vierge. Depuis que le monde est monde, jamais une vierge a accouché. Dieu lui parle et dit qu'il annonce ça. Une vierge sera enceinte. Il n'a jamais vu, ni entendu. Mais comme c'est Dieu qui a dit, qu'il a cru. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu la chose, ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été fait, que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Amen. Il a cru, il a prophétisé. Je vais vous attirer. Regardez un peu la réaction des gens. Quand Isaïe l'a dit, une vierge sera enceinte. Qui va oser aujourd'hui donner une telle prophétie? Une vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Et cela s'est arrivé. Mais quelqu'un déjà à nous prophétiser, c'est par la foi. Même pour prophétiser, c'est par la foi qu'on prophétise, frère. Il faut croire à ce que Dieu te dit et tu parles. Combien n'osent pas à parler des choses qu'ils ont vues de la part de Dieu, qu'ils ont entendues de la part de Dieu. Ils doutent encore parce que le diable va alléluia. Amen, amen. Il a cru, il a parlé. Frère, tous les autres, nous avons le même esprit de la foi. Et cet esprit de la foi qui est exprimé, la Bible dit dans cette écriture, j'ai cru et j'ai parlé. Voilà, 2 Corinthiens 4, verset 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je parle. Nous aussi, nous croyons. Nous aussi, Paul dit, nous aussi, dans le même esprit, comme nos ancêtres de la foi, comme Noé, comme Abraham, comme Moïse, comme David, comme Esaïe. Nous aussi, dans le même esprit de la foi, nous croyons et nous parlons. Nous croyons à la résurrection et nous parlons. Alléluia. Dans le même esprit. Apprenez à parler le langage de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment Dieu a-t-il exercé la foi lors de la création? Comment Dieu a-t-il exercé sa foi? Oui, Dieu a agi par la foi.
Comment Dieu a-t-il exercé sa foi? Il a parlé. Dieu n'a posé aucune action, aucun acte pour que le monde existe. Il a simplement parlé. Que la lumière soit, la lumière fut. Le même esprit de la foi. Dieu a parlé. Il a cru. Dieu aussi a parlé. C'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. Alléluia. Amen. Il a cru et il a parlé. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est ça le principe. Croire et parler. La foi est simple. Croire et parler. Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vous? Vous croyez? Et parle tout autour de toi. Avez-vous déjà dit à quelqu'un que vous êtes sauvé? Avez-vous déjà dit à quelqu'un que vous êtes enfant de Dieu? Vous êtes sauvé, que vous avez la vie éternelle, que vous êtes sauvé. Avez-vous déjà dit à quelqu'un? Non, jamais. Pourquoi? Parce que je crois dans mon cœur. Voilà, souvent notre réaction. Non, jamais. Avez-vous déjà dit à quelqu'un, votre travail, aux amis, au travail, ou je ne sais pas, au quartier, que je suis sauvé? Non, c'est personnel. C'est ma foi. C'est ça notre réaction. Non, jamais. Pourquoi? Parce que je crois dans mon cœur. Frère, il ne suffit pas simplement de croire dans ton cœur. Mais tu dois parler. C'est ça le principe. Croire, c'est bien. Vous croyez, c'est une bonne chose. Le problème, ce n'est pas de croire. Vous croyez, c'est une bonne chose. Parce que croire, c'est une bonne chose, comme j'ai dit. Mais vous n'êtes pas différent des démons. Parce que la Bible dit dans Jacques, les démons croient aussi. Et ils tremblent. Alléluia. Amen. Les démons croient aussi qu'ils croient. Ils croient en Dieu. Oui, les démons croient. Ce n'est pas extraordinaire de croire. Mais c'est de parler qui est important ici. De parler. C'est ça le principe de la foi. Croire et parler. Ça ne suffit pas de croire, mais il faut parler. Il faut ouvrir ta bouche et parler. Alléluia. Amen. Vous avez déjà réfléchi comment recevons, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire comment recevons-vous la plus grande bénédiction de la foi? Comment vous avez reçu la plus grande bénédiction de la foi? La plus grande bénédiction, le plus grand miracle. Comment recevez-vous la plus grande bénédiction? Et parce que la plus grande bénédiction, c'est le salut. Le plus grand miracle, c'est le salut. Alléluia. Amen. La plus grande bénédiction, ce n'est pas le mariage, les enfants, le travail, l'onction, le miracle. Non, la plus grande bénédiction, c'est votre salut en Jésus-Christ. Le plus grand miracle, c'est votre salut en Jésus. Votre salut. C'est ça la plus grande bénédiction, frère. Comment recevez-vous? La plus grande. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Quelle action vous avez posée pour être sauvé? Quel acte que vous avez posé pour devenir enfant de Dieu? Alors, en connaissance, rien. La plus grande bénédiction, c'est le salut, le pardon du péché, la régénération, la justification, la rédemption. C'est ça la plus grande bénédiction, c'est ça le salut. Alléluia. Amen. Par la foi. Que dit Romains chapitre 10? Regardons un peu. Nous partageons, regardons un peu dans la Bible. Romains chapitre 10. Comment recevons-nous la plus grande bénédiction? Ça se trouve dans Romains. Le principe, c'est Romains 10, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Alléluia. La Bible dit dans verset 9, dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche
le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, frère. Vous voyez ces deux principes, croire et parler. C'est en croyant du cœur, c'est la première part. Mais c'est en confessant de la bouche, en parlant, parce que vous avez cru et vous avez parlé, les salut, les miracles s'accomplissent. Toute bénédiction de Dieu passe par là. Même principe. Tout ce que tu veux recevoir de la part de Dieu, frère, tout ce que tu veux recevoir de la part de Dieu, passe par là. C'est le même principe. Croire et parler. C'est en croyant du cœur. C'est en croyant du cœur. Tu crois de ton cœur que Jésus est mort à la croix. Jésus a vaincu Satan et tu en parles. Tu crois et tu parles que Jésus a porté mes souffrances, que Jésus, il s'est chargé de mes douleurs, que Jésus, il a porté mes malédictions et j'en parle. Et Jésus, tout ce que Christ a fait, alléluia, Jésus a pris à la croix nos péchés et nous a donné sa justice. Amen. Amen. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Alléluia. Et en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant. Dieu nous a donné la bouche pour parler. Parler des choses de Dieu. Parler des langages de la foi. Frère, il est temps de commencer à parler. Il est temps de commencer à parler. Oui, tu me dis, pasteur, on parle. Je ne suis pas muet, je parle. Oui, tu parles de beaucoup de choses. Tu parles des autres. Tu parles de toi-même. Tu parles de la foi. Je parle des langages de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous parlons de beaucoup de choses, frère. Beaucoup de choses. Je vous ai dit que la foi, c'est un esprit de la foi. La foi est contagieux. Si on te ferme dans une maison où on remplit cette maison des paroles de la foi, tu sortiras de cette pièce-là, de ce lieu-là, rempli de foi. Rempli de foi. Notre quotidien est rempli des angoisses, des stress, des peurs. Parce que c'est ce qu'on parle tout le temps. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on voit, qu'on écoute. La foi vient de ce qu'on attend. C'est ce qu'on parle que de ça. Mais il est temps maintenant, frère, que tu commences à parler les langages de la foi. Alléluia. Amen. Tu commences à parler les langages de la foi. Je crois que cette semaine sera meilleure. Je crois à la protection de Dieu. Tu parles le langage de la foi. Tu communiques la foi aux autres. Le diable a peur de la foi. Le diable a peur de votre foi. Alléluia. Il est temps que la peur change les cas. Il est temps que la peur change les camps. Alléluia. Le diable a peur de votre foi. S'il y a une chose que le diable a peur, c'est la foi. Un homme de foi, une femme de foi. Et qui parle. Alléluia. Nous avons parlé. Regardons notre Seigneur Jésus. Je vous invite à lire avec moi Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. L'évangile de Marc chapitre 11. Jésus a fait la même chose, frère. Il a fait la même chose. Marc 11, verset 14. Marc 11, verset 14. Que dit la Bible? Prenez alors la parole. Nous connaissons l'histoire de ce figuier que Jésus a donné. Prenez alors la parole. Il lui dit que jamais ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. Oh, j'aime ça. Que jamais mange. Jésus n'a pas parlé à cachette. Jésus n'a pas murmuré. Il a parlé que tout le monde a attendu. Alléluia. Tout le monde a attendu. Voilà. Tout le monde a attendu que Jésus a dit que jamais personne ne mangera de ton fruit. Il a parlé à un arbre. Il y a beaucoup d'enseignements que nous avons pris sur ça. Mais ici, je vais simplement
vous a attiré notre attention à ce principe, croire et parler. Il a parlé et tout le monde, il a fait que les gens attendent. Quand tu parles, ne parle pas en cachette. Parle que tout le monde attende que tu as parlé. Quand la chose va arriver, on saura que c'est toi qui as parlé. Tu n'as rien à craindre, tu n'as pas peur de parler. Il y a tellement aujourd'hui dans l'église l'esprit de discrétion. On ne veut pas parler, dire des choses. Même si quelqu'un va voyager demain, il ne veut pas en parler parce qu'il a peur. Frère, quand tu es un homme de foi, le diable ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu veut faire, le diable n'a pas le pouvoir de l'arrêter. Car nous parlons avec la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Parle, qu'il attende. Parle. 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 Alléluia. Amen. Voilà. J'ai parlé. Et c'était arrivé. Le lendemain, ils ont vu la chose. Quand il a parlé, rien ne s'est passé. L'arbre était là. Rien ne s'est passé au moment qu'il a parlé. Mais comme c'était, il a parlé par la foi. Le résultat n'est pas ton problème. Sois obéi à la parole. Le résultat, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Parle. Parle. Et le lendemain, après ça, par là, Pierre a constaté, remarqué, oh, voilà, Seigneur, regarde l'arbre que tu as maudit. Waouh! Je pense que Pierre n'a pas dormi cette nuit-là. Il disait, demain, je veux vérifier cette histoire. Alléluia. Tu parles et tu passes. Les effets ça te suivre après. Les effets, les conséquences. Alléluia. Je crois et les conséquences, parce que je crois, je parle. Et ça va te suivre. Alléluia. Ça va, le miracle va te suivre. La Bible dit, le miracle te suivra, les bénédictions de vie. Tu as parlé la victoire et la victoire va. C'est ça, tu parles. La Bible dit, que la bénédiction te suivra. Le miracle, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru. Parce que le miracle, en parlant, tu libères la foi. Amen. Frère, je veux simplement que nous comprenons ce principe de croire et parler. Surtout dans ces temps de confinement où il y a la psychose, il y a la peur. Et il faut parler par rapport au langage de la foi. Alléluia. Amen. Regarde Jésus. 11, toujours, nous sommes Marc chapitre 11, verset 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Les principes de la foi. Remarquons, je vais attirer votre attention. Combien de fois Jésus a utilisé le mot dire? Il dit, je vous l'ai dit. En vérité, si quelqu'un parle à cette montagne, beaucoup de gens parlent à Dieu de leur montagne, de la montagne. Non, Dieu ne vous a pas demandé de lui parler de la montagne. C'est-à-dire que Dieu vous demande, c'est à vous de parler à la montagne, de s'adresser à la montagne. La montagne, vous le savez, représente les problèmes, représente l'impossibilité, représente tout ce qui est insurmontable. Alléluia. Représente ce qui est impossible. Impossible devant toi. Dieu te dit, parle. Amen. Amen. Parle. Si quelqu'un parle à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur. Mais crois, voilà, que ce qu'il dit, ce qu'il parle. Plus vous parlez, plus vous croyez. Plus vous parlez, plus vous croyez. Alléluia. C'est la clé, frère et sœurs. Vous savez, si quelqu'un monte de grade, il parle. Plus vous montez de grade, vous parlez. Amen. Plus vous montez de grade, vous devenez un chef, vous commencez qu'à parler. Et les autres exécutent. Vous devenez un ministre, un PDG, un chef. C'est une affaire d'une position. Et vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Et vous êtes assis à la droite de Christ. Vous avez une position élevée.
Frère, vous avez une position élevée. La Bible dit que la parole des rois est puissante. On ne discute pas à la parole des rois. Et vous êtes des rois. Amen. Un roi parle et les autres exécutent, obéissent. Il parle seulement. Plus vous montez les grades, plus vous parlez. Vous faites moins, vous parlez. Alléluia. Amen. Et vous êtes enfant de Dieu, vous êtes le fils du roi des rois, vous êtes, la Bible dit, vous êtes un sacrificateur royal. C'est-à-dire que vous avez une position élevée, frère, élevée. Élevée. Regardez notre Seigneur Jésus. Il était conscient de son identité céleste, enfant de Dieu, roi des rois. Jésus faisait que parler. Il a parlé à la nature il a obéi. Il a parlé aux démons, les démons. Comment les gens étaient frappés de sa doctrine. Comment un homme peut parler avec autorité comme ça? Il parlait, les démons obéissaient. Il parlait à la nature obéissait. Il a parlé aux choses. Il a fait que parler. Il n'a pas prié devant le tombeau de Lazare. Il n'a pas supplié pour que Lazare ressuscite. Il a dit, Père, je te loue. Lazare sort. Il a parlé. Il a donné de l'ordre. Il a commandé par rapport à sa position qui occupe. Et vous avez une position élevée, plus qu'un PDG, plus qu'un roi. Vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus. Les anges attendent que ça. Les anges sont à votre service. Beaucoup, les anges chantent. Il y a beaucoup de chrétiens qui font que les anges sont en chômage parce qu'ils ne reçoivent pas des ordres. Les anges obéissent à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Et je parle ici de parler de la parole de Dieu, de la foi. C'est le temps de mettre tes anges en action. C'est le temps de parler, d'activer tes anges. Ils attendent que ça. Alléluia. Amen. Parle, mon frère. Nous avons vu ce principe. Quoi est parler? Parce que j'ai cru. Oh, j'aime cette parole, verset. Nous avons le même esprit de la foi. Le même. Je n'ai rien envié à Abraham. Je n'ai rien envié à Moïse. Je n'ai rien envié. Lui, je bénis le Seigneur pour les exploits, je bénis. Mais j'ai le même esprit de la foi. Alléluia. J'ai le même esprit de la foi. Il est temps que tu commences à parler. Il est temps que tu parles. Alléluia. Le langage de la foi. Et je voulais qu'il lisait quelques portions des Écritures avec vous pour vous voyez que ces principes-là, frère, qu'est-ce dit la Bible? Psaume 91, c'est le psaume que nous proclamons tout le temps. J'aime ça. Celui qui demeure, psaume 91, verset 2, celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'homme des Tout-Puissants. J'ai dit, verset 2, j'ai dit à l'Éternel, c'est-à-dire que tu vois, même ça, je parle, que tu es mon refuge, mon bouclier. Un bouclier, c'est là où je me cache, une forteresse. Je parle. J'ai dit à l'Éternel, je parle. Alléluia. Psaume 107. Psaume 107. Qu'est-ce que dit la Bible, Psaume 107? Je serai très, Psaume 107. Regarde ce que la Bible dit en Psaume 107. Qu'est-ce que dit la Bible, Psaume 107? Car sa miséricorde dure toujours. Verset 2. Que ainsi parle les rachetés. Il y a un langage des rachetés. Il y a un langage des enfants de Dieu. C'est le temps de manifester qu'il y a un langage. Si tu es enfant de Dieu, il y a un langage de la foi. Tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas une étiquette d'être un enfant de Dieu. Ce n'est pas une marque d'être un enfant de Dieu. C'est une identité. Alléluia. C'est une concitoyenneté. Tu es concitoyen du ciel. C'est ton identité. C'est une race. Une race des élus. Une race de vainqueurs. C'est un langage. Un langage de la foi. Je cru et je parle.
croient et parlent. Qu'ils disent les rachetés de l'Éternel, qu'ils disent les rachetés, c'est qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Qu'ils disent, alléluia, c'est qu'il a délivré, Dieu t'a délivré de la main de l'ennemi. Parle de ta délivrance. Parle de ce que Dieu a accompli pour toi. C'est fini de te lamenter, de te plaindre toujours, de murmurer de négatifs. Non, parle de ce que Christ a accompli. Il dit que disent les rachetés. Le matin, le soir, à midi, le jour, tu parles qu'il t'a délivré. Parle de ce que Christ a accompli de ta délivrance. Parle des lèvres que Dieu a accompli. C'est déjà accompli. Nous sommes dans la victoire. Vous êtes guéris, vous êtes vainqueurs, vous êtes délivrés. Vous êtes déjà vainqueurs, vous êtes déjà victorieux, vous êtes déjà. Ce qu'il vous reste, c'est de parler. Alléluia. C'est de parler. Ouvre ta bouche et parle. Psaume 129. Oh, ça j'aime. Psaume 129. Verset 1. Ils m'ont assez opprimé. Regarde. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'ils disent, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Qu'ils disent, qu'ils parlent, ils ne m'ont pas vaincu. Ils m'ont assez opprimé. Ils m'ont assez combattu. Ils m'ont assez fait humilier. Ils m'ont assez blessé. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, dès le sein maternel. Ils m'ont combattu. Il y a des gens qui leur combat a commencé dès le sein maternel, que le diable a cherché tous les moyens de l'éliminer. Mais la Bible dit, dès le sein maternel, j'étais sous ta garde. Dès le ventre de ta mère, j'étais sous ta protection. Dieu te protégeait depuis le sein. C'est ça la protection de Dieu. Tu ne seras pas en vie aujourd'hui. Et parle de ça. Ils ne m'ont jamais vaincu. Parle de la victoire. Parle de langage de vainqueur. Arrêtez de parler que des défaites. Arrêtez de parler que des échecs. Arrêtez de parler que de vos faiblesses. Arrêtez de parler de vos dettes. Parle comme Moïse. C'est les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez jamais. Toutes tes dettes et toutes ces dettes, je ne verrai plus jamais. Non, parle frère, il est temps que tu parles. Alléluia. Amen. Ils ne m'ont pas vaincu. Alléluia. Amen. Ils ne m'ont pas vaincu. Ils ne m'ont pas vaincu. Waouh. Oh, Chanda Uroko Baba. Joël chapitre 3 verset 10 à la maison bénite ça. Il me dit, que les frères me disent, je suis fort. Joël 3 10. Alléluia. Joël 3 10. Waouh. Voilà. Même esprit de foi. Nous avons le même esprit de foi. Joël 3 10. Que les faibles disent, je suis fort. Waouh. Que les forts, faibles. Nous parlons que de faiblesse. Fatigue. Le stress. C'est ce qui nous distingue avec les autres, c'est notre langage. Nous connaîtrons les mêmes problèmes. Nous sommes dans le même bateau. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas un monde pour les chrétiens, notre monde pour les païens. Non, nous sommes tous dans la même prison, dans le même bateau. Nous sommes tous confinés. Alléluia. Mais la différence, c'est que ton langage. Paul et Silas, ils étaient en prison avec tous les prisonniers. Ils étaient tous égaux. Tous. Ils étaient des prisonniers numérotés. 957 prisonniers, tel. Mais la différence, c'était leur langage. Nous pouvons avoir le même problème, mais nous n'avons pas le même sort. Nous n'aurons pas le même sort parce que je sais à qui j'ai cru. Alléluia. Paul dit, je sais à qui j'ai cru. Et pendant que les autres prisonniers dormaient, ronflaient, mais elle priait, elle chantait des louanges. Elle chantait des louanges. Elle priait et glorifiait Dieu. Pendant que les autres prisonniers ronflaient, se murmuraient, lamentaient, mais elle savait. C'est ce qui distingue, frère. C'est ton langage. On saura. Paul a
parlé. Oh, plusieurs fois il a parlé. Il a parlé. Les faibles disent, je suis fort. Les pauvres disent, je suis riche. Parle. Que celui qui est malade, je suis guéri. Quels que soient les symptômes qui sont encore là. Quelle que soit la réalité qui est là. Mais parle. Jésus a parlé, l'âme était encore là. Mais il a parlé. Et les résultats suivent. Frère, Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Voilà, la clé, c'est la guerre dans le domaine des langages. Oh, Shanda Bouroko, Baba. Alléluia. Nous combattons un ennemi invisible. Aujourd'hui, le président Macron reconnaît, nous sommes en guerre avec un ennemi invisible. Que tu ne vois pas, je ne vois pas, mais il est en train de se terminer. Il est en train de faire des ravages. Mais toi parle. Celui qui me délivre du feu d'oiselle, de la peste de ses ravages. Parle de la protection des biens. Alléluia. Amen. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Le combat est psychologique. Oh, il y a quelque chose qui me vient là. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. L'histoire de David et Goliath. 1 Samuel 17, nous lisons à partir du verset 22. Et verset 42. Nous sommes dans 1 Samuel 17, verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Wow. Il le méprisa. Il la rabaissa. Il a traité de moindre rien. Il a rabaissé. C'est-à-dire qu'il a le déconsidéré, dévalorisé. Quelqu'un ne voit pas Goliath. Chaque fois que les gens cherchent à te mépriser, à te rabaisser. Voilà. La Bible dit, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il a maudit David par ses dieux, au nom de ses ancêtres. Il a prononcé des paroles maléfiques. Oh, Shanda Boroko. Il a maudit David par ses dieux. Il a maudit, il a méprisé David. C'était une guerre psychologique. Il y a plusieurs sortes de guerres. Il y a les guerres, il y a les guerres biologiques. Il y a les guerres médiatiques. Il y a les guerres financières. Alléluia. Amen. Ici, c'est une guerre psychologique. L'ennemi cherche à atteindre la morale, à te démoraliser, affaiblir ta morale. Atteindre. On a une guerre préventive. Avant d'attaquer, il t'a déjà démoralisé, affaibli. Et la morale compte beaucoup pour la victoire. Alléluia. C'est ce que le diable est en train de faire. C'est ce que le diable est en train de faire. Et cette guerre que nous avons, biologique, cette guerre, nous avons en guerre. Et le diable cherche à t'affaiblir. Ce n'est pas facile, frère. Avouez-le, ce n'est pas facile. Cette mode de vie, confinement, on n'a pas habitué. Tout à coup, on doit s'adapter. Ce n'est pas facile. D'être enfermé toute la journée. Oui, on prie, on bénit le Seigneur. On glorifie Dieu, c'est beau, gloire à Dieu. Mais les gens me disent, non, pasteur, jusqu'à quand? Je dis non. Alléluia. Le diable est en train d'attaquer la morale des enfants, des gens, d'affaiblir. C'est une guerre psychologique. Goliath a compris que non. Vous savez, Goliath, c'est un géant. Et il faisait peur à toute une armée. La Bible dit pendant des jours que l'armée d'Israël reculait devant ces géants. Il a lancé un défi. Mais tout à coup, il voit un jeune homme se pointe devant pour l'affronter. Je vous dis la vérité que Goliath lui-même a eu peur. Parce qu'il a vu quelqu'un qui est prêt à faire face.
dans le cœur de Goliath. Il a perdu le contrôle. Je dis à quelqu'un, il y a temps maintenant que la peur change les cartes. Amen. Ne te laisse plus intimider. Lève-toi. Qu'on sache que malgré ta petite taille, mais celui qui est à toi est plus grand. Celui qui est à toi est plus grand. Malgré les défis, les géants qui s'élèvent contre toi, malgré les combats, malgré l'ennemi qui se présente comme géant, mais sache que malgré que ta petite taille, ta petite foi, mais sache que celui à qui tu as cru est plus grand. Amen. Elle est plus géant. Et David, c'est une guerre psychologique. La guerre que nous avons, la morale, quand tu n'es pas fort, tu lâches prise. Le diable attaque. Alléluia. Il a menti David. Tu vois, c'est par la parole. Ils se sont affrontés par la parole. Il a commencé à parler. C'est ce que l'ennemi fait. Cherche d'abord à t'abattre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu qu'est-ce que les médecins t'ont dit, les diagnostics que tu as eu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce qu'au travail ils ont dit. Tout ça, ce sont des menaces. Pour te démoraliser, te stresser. Alléluia. Amen. Après l'avoir maudit, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair. Verset 44. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Waouh! Tout ça pour faire peur à David. Il sème la peur pour démoraliser, les rendre vulnérables, affaiblir avant de l'achever, de l'attaquer. Guerre préventive. Guerre psychologique. Nous avons plusieurs sortes de guerres comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a des guerres biologiques, il y a des guerres médiatiques, il y a des guerres. Le média fait partie des instruments aussi que l'ennemi utilise. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de guérisons, frère. Mais on ne parle que des morts, on ne parle que des morts, on ne parle que des morts. Mais aussi beaucoup de gens qui sont guéris. Des grands témoignages pour forte mère. C'est un esprit. Alléluia. Amen. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. L'ennemi est bien armé. Enfin, le diable est bien armé. Quand le diable s'élève contre toi, il est vraiment bien armé. Mais sache qu'il est dépouillé. C'est un ennemi dépouillé. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Oh, j'aime David. J'ai dit, David ici, il a compris que le combat ne lui appartient pas. Le combat appartient à l'Éternel. Le combat n'est pas pour toi, mon frère. Le combat appartient à Dieu. Le combat n'est pas pour toi. La bataille n'est pas pour toi. La bataille est pour l'Éternel. Il dit, le Dieu que tu es. Est-ce que, pose-toi la question, Goliath a insulté Dieu. Il a insulté David. Et mais David a dit, c'est le Dieu que tu as insulté. Le problème que tu veux ramener tout en toi. Quand on t'insulte, tu penses que c'est toi. Quand on te critique, tu penses que c'est pas toi. Ce n'est pas toi qu'on insulte, ce n'est pas toi qu'on critique. On veut tout ramener à nous-mêmes. C'est pourquoi on subit. Tu n'as pas la force de combattre les limites. Tu n'as pas la force. Tes bras n'est pas long. Ne touchez pas. Le combat appartient à l'Éternel. Ne touchez pas. Ce n'est pas à toi de te battre. Alléluia. Amen. Laisse Dieu combattre. David a dit, tu as insulté l'Éternel. Toi, quand on t'insulte, tu penses que c'est toi. Ce n'est pas toi. Jésus a dit qu'on vous persécutera à mon nom. Bien aimé, il y a des paroles que nous prononçons de la foi. Il y a une contradiction là. C'est-à-dire que quand tu dis, je n'ai plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est beau. Mais quand on t'insulte, quand on t'attaque, tu penses que c'est Christ qu'on attaque. Si ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ. Mais c'est Christ. Christ a tout pris sur lui. Ce n'est pas toi. La maladie que tu as, ce n'est pas à toi. Coronavirus n'est pas à moi. Je n'ai rien à faire avec Corona. Je n'ai pas. La maladie n'est pas à toi, c'est à l'Éternel. Toi, c'est la victoire. Retiens ça, retiens ces mots. La bataille n'est pas en toi. La bataille appartient à l'Éternel. Ce n'est pas le mien, c'est le tien. C'est au Seigneur. Ce n'est pas le mien. Ne touche pas.
pas la force de combattre avec l'ennemi invisible. Tu ne le vois pas d'abord. Tu n'as pas la force de suivre tout. Alléluia. David a dit, l'Éternel que tu insultes, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre tes mains. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va livrer tes ennemis entre tes mains. Amen. Dieu les a déjà livrés entre tes mains. Il les a déjà dépouillés et il les a déjà mis sous tes pieds. Tes ennemis sont sous tes pieds. Dieu t'a déjà livré. Livrer tes ennemis. Il t'a déjà livré. Il dit les ennemis que tu as livrés, je te battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Waouh! Toute la terre saura que tu es un Dieu. Tu vois, David a ramené le combat au niveau de Dieu. Parce que lui, il a commencé à insulter David au nom de ses dieux. Il a maudit David au nom de ses dieux, au nom de ses ancêtres, de ses idoles. Mais David a dit, si moi aussi j'ai un Dieu. Alléluia. Amen. C'est le combat de Dieu. C'est le combat de Dieu. Alléluia. C'est le combat de Dieu. David a dit, car, verset 47, et toute cette multitude sera créée, c'est ni par l'épée, c'est ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. La victoire appartient à l'Éternel. Frère, le combat appartient à l'Éternel. La victoire t'appartient. La bataille ne t'appartient pas. Le combat ne t'appartient pas à toi. Mais la victoire t'appartient. La victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Tu es dans la victoire. Vous êtes déjà dans la victoire. Vois-toi dans la zone de la victoire. Tu es dedans. Que dit la Bible? Béni soit Dieu. 1 Corinthiens 15 dit, béni soit Dieu le Père qui nous a donné la victoire. Qui nous a donné. Christ a déjà accompli, frère. Tout est déjà accompli. Il a pris la batte des combats, il t'a donné sa victoire. Alléluia. Jésus a tout pris sur lui. Il a pris tout. Il y a eu un échange. Il y a eu un transfert. Quoi avoir, c'est ça? Il y a eu un transfert. Il a pris tes péchés. Il t'a donné sa justice. Tu es juste, non par rapport à tes œuvres, mais par rapport à la foi. Comme nous avons. Et tu parles de ta justice. Tu parles. Il a pris tes maladies. Il t'a donné la guérison. Tu es dans la... Vous êtes guéris. Amen. Tu ne seras pas... Vous êtes guéris. Parle de la guérison. Vous voyez, ils n'ont pas encore commencé la bataille, mais David parle déjà de la victoire. Il parle déjà de la victoire. Avant de s'engager. Goliath était encore vivant. Les symptômes sont encore là. Les réalités sont encore là. C'est une question de temps. C'est une question de temps. La Bible dit les afflictions des temps présents. Le temps, Dieu dit c'est pour un temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. David voyait déjà après le combat. Il voyait déjà la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Le succès t'appartient. Tu es dans le succès. Tu ne cherches pas le succès, mais tu es déjà succès. Toi-même, tu es déjà un succès. Tu es une réussite. Je suis succès. Je suis la réussite. Je suis champion. Je suis intelligent. Je suis diplômé. Tu n'attends pas des épreuves scolaires. Tu es déjà diplômé. Tu es déjà bachelier. Tu es déjà ingénieur. Tu es déjà dedans. C'est ça la langage de la foi. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Tu es déjà. Ça ne dépend pas de ta capacité. Le problème, c'est que c'est la gloire, frère. Chaque fois que nous voulons faire des choses par nous-mêmes, appliquer, on cherche notre propre gloire. Mais si nous voulons que la gloire appartienne à Dieu, laisse Dieu faire tout le travail. Laisse Dieu accomplir tout le boulot. Toi, regarde simplement. Psaume Donateur dit que de mes yeux, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Tu n'es qu'un spectateur. Tu regardes comment Dieu va tabasser tes ennemis. Comment il va terrasser Goliath.
Tu es déjà libre. Tu es béni. Il a pris il t'a donné. Toi, parle de la bénédiction. Parle de ta bénédiction. Parle aux gens de ta succès. Tu ne travailles pas pour avoir des succès. Tu es déjà un succès. Tu ne travailles pas pour me prouver que tu as réussi. Tu es déjà une réussite. Tout c'est l'état d'esprit dans lequel tu t'engages. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé par cette parole. J'ai cru et j'ai parlé. Frère, voilà, la bataille appartient à l'Éternel. Alléluia. Amen. La bataille appartient à l'Éternel. La bataille appartient à l'Éternel. Mais tout le monde a un exemple. Tu n'as rien. Ne t'inquiète plus. Entre dans les repos. C'est ça que Dieu nous appelle. Dieu permet une seule crainte comprise. C'est la crainte de ne pas entrer dans les repos. Entre dans les repos. C'est ce qu'on nous a dit à l'introduction. C'est-à-dire que je sais que les difficultés sont encore là. Je sais que le coma est là. Le problème est là. Les symptômes sont là. Ça, ce n'est pas toi. C'est que Dieu veut que tu entres dans les repos. Quand tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance. Et tu parles. Oh, la foi ne faillit jamais. La foi ne faillit jamais, frère. La foi est puissante. La foi ne faillit jamais. Si tu crois vraiment, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas parler. Tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler. Nous avons vu ces principes. La guerre psychologique. La guerre, si tu ne parles pas, l'ennemi parle dessus. Si tu ne parles pas, l'ennemi parle dessus. C'est à toi de parler. Tu es appelé à dominer. N'oublie pas que Dieu t'a établi pour dominer. Domine sur tes ennemis. Comment vas-tu dominer si tu ne parles pas? Domine sur tes ennemis. Domine sur le coronavirus. Domine sur la peur. Domine sur la peur. La peur est une réalité. La peur est naturelle. La peur est naturelle, frère. Jésus a eu peur aussi un jour à Gethsemane, mais il ne s'est pas laissé dominer. Domine sur la paix. Tu es un enfant de Dieu. Parle le langage d'enfant de Dieu. Tu es assis avec un Christ. C'est une question de position. J'ai dit, plus que vous montez en grade, et plus que vous parlez, plus que vous croyez. Le problème, ce n'est pas de croire. C'est le plus important, c'est de parler. Le plus important, c'est parler. Dès Corinthiens chapitre 4, verset 1, nous avons l'esprit, le même esprit de foi, l'espoir qui est exprimé sur cette parole. Et quelle est cette parole? J'ai cru et j'ai parlé. Et nous croyons, c'est pourquoi nous croyons et nous parlons. Parle, tu es succès. Tu ne travailles pas pour avoir le succès. Tu ne travailles pas pour avoir la réussite. Tu es une réussite. Abandonne le combat à Dieu. Finis le stress. Finis les inquiétudes. Tu t'inquiètes beaucoup. Tu portes beaucoup sur tes épaules. Tu n'as pas la capacité de porter ces choses. C'est trop lourd. C'est trop lourd pour toi. C'est trop lourd. C'est lourd. Jésus a dit déposer. Déchargez-vous sur lui. Tu ne peux pas. Dieu t'appelle à la louange. Comme regarde, tu verras la rétribution de mes gens. Tu verras. Ce n'est pas pour toi. C'est pour l'Éternel. Jésus l'a pris à la croix. Il t'a transféré sa vie, sa guérison, sa bonne. Tu as bonne santé. Parle. Jésus dans la bonne santé. Parle de tes exploits. Parle de ta victoire. Tes ennemis sont vaincus. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe, c'est ta foi. Et la foi, c'est parler. Ce n'est plus le temps de te taire. Oh, ce n'est plus le temps de te taire, ma soeur. C'est le temps que tu ouvres ta bouche. Et tu commences à parler comme un enfant de Dieu. Tu commences à parler. C'est ta croyance du cœur qu'on parle de la justice. C'est ta confession de la bouche qu'on parvient au miracle. C'est ta confession de la bouche. Commence à parler. La suite, c'est pas toi. Ne force rien. Laisse Dieu être Dieu. Ne fais rien. Dieu, tu n'as rien fait pour être sauvé. Tu n'as posé aucune action. Tu n'as posé aucune action pour être enfant de Dieu. Tu as simplement cru et tu as parlé. Et Dieu, le miracle s'est accompli. Le miracle de l'enfant de Dieu. Pourquoi tu veux faire tout ça? Le combat est à toi. Le combat n'est pas pour toi. Le combat est à l'Éternel. C'est une guerre psychologique.
Ne parle pas de tes faiblesses, parle de ta force. Tu n'es pas faible, tu es fort. Tu es béni, tu n'es pas colérique. Ne parle pas. Tu es la justice de Dieu. Tu es le saint. Tu es saint, frère. Tu n'es pas un péché. Arrête ça. J'attends beaucoup de chrétiens qui disent, tu n'es pas un péché. Dieu n'exauce pas le péché. Tu n'es pas un péché. Oh mon saint, Dieu t'a sanctifié. Dieu t'a rendu saint. Vois-toi saint. Vois-toi comme Dieu te voit à lui. C'est ainsi que Dieu te voit. Dieu te voit saint. Dieu te voit juste. Quand Dieu te voit, il te voit sans faute. C'est ça l'évangile. Alléluia. Parce que quelqu'un a pris toutes tes fautes à la croix. Il t'a donné sa justice. Tu veux toujours voir tes défauts. Tu veux toujours voir tes fautes. Tu veux toujours voir tes faiblesses. Tu sais que les diables fait. Il veut toujours qu'on te montre tes faiblesses pour te démoraliser. Commence à te voir juste. Je suis fort. Je suis fort. Commence à te voir saint. Commence à te voir vainqueur. Dieu te voit vainqueur. Dieu te voit riche. Dieu te voit bonne santé. Commence à te voir protégé. Vois-toi. On parle de la carte de la foi. Chanda Bobo Shekeya Baba. Makebo Sanda Yekeya Baba. Ekebo Sende Yekeya. Proclame, parle. C'est le temps d'ouvrir la bouche, c'est fini. Ce n'est plus le temps de te taire. Ce n'est plus le temps d'accumuler. Mais c'est le temps de parler. C'est le temps qu'on t'attend. Jésus a parlé et ses disciples attendirent. Ne parle pas la cachette. Cherche quelqu'un, parle-lui. Cherche quelqu'un, parle-lui. Même s'il ne comprend rien, lui parle-lui. Toi, tu sais de quoi tu parles. Merci Seigneur pour la foi. Moïse a parlé devant la mer rouge. Il a parlé, il a dit ces Égyptiens que vous verrez, vous ne verrez plus jamais. Parle. Dieu a peur qu'il a les domaines de la foi. Quand tu parles comme ça, tu plais à Dieu. Quand tu parles comme ça, tu exerces ta foi comme ça, tu plais à Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. C'est le temps que tu entres dans ta possession. Ta possession de ton identité d'enfant de Dieu. Tu n'es pas un pécheur. Tu es saint, car Christ t'a sanctifié, t'a rendu saint. T'a justifié, non pas par tes œuvres, non pas par toi, tu ne feras pas. L'église, frère, nous devons voir des choses différentes. Il y a trop de jugements, trop de méchanceté. Nous sommes tous sauvés dans la même grâce. Nous avons tous le même foi, même esprit de foi. Voilà, Dieu, c'est un Dieu d'égalité. C'est un Dieu d'égaux. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Nous sommes tous sauvés de la même grâce. Tous. Il n'y a pas de complexe. Alléluia. Parle à Dieu ce matin. Je veux que tu commences à proclamer que le combat, la bataille n'est pas en toi, la bataille est dans l'éternel. Les combats, les cauchemars, les combats de la famille, le combat de la famille n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Les hôtels, c'est pas pour toi. La maladie n'est pas pour toi. Le coronavirus n'est pas pour toi. La mort n'est pas pour toi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Parle la gueule de foi. Je vivrai. Tu verras les fils de tes fils. C'est la gueule de la foi. L'éternel qui tu verras. Qui peut qui rencontrer? Parle la gueule de la foi. Ouvrirai-je les seins maternels pour ne pas laisser enfanter? Dis l'éternel. Moi qui fais enfanter, empêcherai-je? Voilà. Tu es dans la foi. Dis non, pas moi. S'il y a des complications, ce n'est pas moi. S'il y a des blocages, ce n'est pas moi. Si c'est la maladie, ce n'est pas moi. Si c'est le coronavirus, ce n'est pas moi. La maladie n'est pas à moi. Parle de moi. La maladie n'est pas à moi. Le coronavirus n'est pas à moi.
La mort n'est pas à moi. Les échecs qui n'est pas à moi. Je suis succès. Je suis une réussite. Je suis intelligent. Maman, c'était Baba. Ce ne sont pas à moi. Il a dit tu as insulté l'Éternel. Si les insultes n'est pas à toi. Les insultes, les mondes t'ont insulté, les abaissements, le mépris n'est pas à toi. N'est pas à toi, mon frère. Le stress n'est pas à toi. Ne prends pas ça. L'église appartient à Jésus. Les âmes appartiennent à Dieu. Laissez Dieu être Dieu. Dieu aime la gloire. Et laissez-lui la gloire. Laissez-lui faire tout. Croise les bras. Dégrégage seulement. Et parle. Tu verras la rétribution de Dieu. La Bible, Dieu lui-même dit à moi la vengeance. Dieu lui-même revendique. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit laisse-moi te venger. Laisse-moi. Laisse-moi combattre. Dieu lui-même te supplie. Lâche mon frère, lâche ma soeur. Lâche prise, lâche ça. Cette affaire-là. Lâche, 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 lâche. Dieu dit à moi la vengeance. À moi la rétribution. C'est ce que Dieu dit. À moi la vengeance. À moi le combat. À moi. Il y a des choses qui c'est pour Dieu. Papa. Parle seulement. Tu n'as pas la force de déplacer les montagnes. Tu n'as pas la force. Parle à Dieu. Le combat, ce n'est pas à moi. La bataille n'est pas à moi, Seigneur. Ce combat ne sont pas à moi. Ce coronavirus n'est pas à moi. Maladie, ces infirmités n'est pas à moi. Alléluia. Ces infirmités n'est pas à moi. Au nom de Jésus. Car Jésus a pris tes infirmités à la croix. La Bible dit qu'il était brisé pour nos infirmités. Valorisez l'œuvre de Christ. Il s'est chargé de tout. Valorisez l'œuvre de la croix. Il s'est chargé de toutes ces choses. La Bible dit qu'il a cru à ce qui nous a été annoncé. Qui a reconnu le pas de l'Éternel. On l'a regardé comme une femme plante. Il n'a aucun aspect pour attirer le regard. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qui s'est chargé. Ce n'était malédiction, ce n'était ta maladie, ce n'était humiliation. Il a pris sur lui, il a pris. Il t'a donné le double honneur. Tu n'es pas à toi, les insultes, les critiques n'est pas à toi. Détache ça de ça. Détache-toi. Dieu veut que tu sois léger, pépélé. Dieu veut que nous soyons légers, frère. Entre dans les repos. Entre dans les repos. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Que nous soyons sans inquiétude. Que nous soyons dans le repos. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Seigneur, voilà, nous te faisons. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous allons prier pour la protection. Nous allons prier pour la protection divine sur nos vies, nos frères, nos familles. Prie encore pour la protection divine. Parle la protection pour tes enfants, ta famille, ta maison. Proclame les psaumes de la terre. Si tu as mis les disciples qui demeurent sous l'abri des Très-Hauts, repose alors de Tout-Puissant. Je parle à l'Éternel qui est mon refuge. Je parle que l'Éternel est mon refuge, mon bouclier, ma forteresse. Celui qui me délivre de filets de l'oiseleur, il me délivre des pièges de tenue. De la peste, de coronavirus, il me délivre de coronavirus, de la pandémie, il me délivre de la sorcellerie, de la mort, il me délivre de la mort, des complots. Seigneur, protège. Nous prions pour la protection de ce qui t'appartient, ce qui croit, ce qui espère. Protège. C'est toi qui es la prise. C'est toi qui es la forteresse. C'est toi qui es. Oh, protège ton peuple. Seigneur, toi tu
Dieu qui protège. Il n'y a qu'à toi, il est béni ici l'Éternel. L'Éternel ne garde point celui qui garde de veille en fin. Si l'Éternel ne protège pas celui qui garde de veille en fin. Nous demandons la protection de Dieu. Par le sang de Jésus. Il te couvrira de ce plumage. Nous prions maintenant au nom de Jésus. Nous allons prier pour la guérison. Nous savons que c'est l'Éternel qui guérit. Il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit. Il guérit toute maladie. Et nous avons vu, il nous a guéris par ses maîtres-ci. Il nous a guéris. Prions, libérons la guérison. Parle de la guérison. Parle du langage de la foi. Pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont atteints, toutes les pathologies, tout. Père, nous prions au nom de Jésus. Tu nous guéris de toute maladie. Par tes maîtres-ci. Tu nous guéris de toute maladie sans exception. Toute maladie qui doit être nommée dans ce siècle et dans le siècle. Manifeste la guérison, manifeste la guérison, manifeste la puissance de la guérison. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui espèrent en toi, manifeste la guérison dans le nom de Jésus. Mamo Santa Yabashima. Eh Seigneur, tu guéris, tu consoles ceux qui sont abattus. Tu es le Dieu de toute consolation. Tu consoles ceux qui sont abattus. Tu consoles ceux qui sont abattus. Console tous ceux qui sont abattus par la perte de nos chers, de notre chair. Console les cœurs. Le Dieu de toute consolation pendant ce confinement. Console les cœurs de tous ceux qui sont abattus. Il y a la consolation en Christ pour la consoler ton peuple. Console, Seigneur, tous ceux qui sont abattus. Nos frères et ceux qui ont perdu les parents proches. Nous te supplions, notre Dieu. Oh, console mon frère, papa. Console ma sœur. Console au nom de Jésus. Oh, Seigneur, console mon frère. Console les papa, console Alex, console mon frère, mon frère de ma médecin, console-les Saint-Esprit, console-les Saint-Esprit, console tous ceux qui sont abattus à ce moment, s'il te plaît. Relève ceux qui sont affaiblis, tombés. Fortifie ton peuple, Seigneur, fortifie l'église, fortifie ton église, par ta puissance, ta force puissante. Nous te bénissons, notre Dieu, car tu l'as dit. J'ai cru, c'est pourquoi je parlais. Il est écrit, nous avons le même esprit de foi. Cet esprit qui est exprimé par cette parole, je crus et j'ai parlé. Amen. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Amen. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Amen. Et nous savons à qui nous avons cru. Que ta parole ne passera plus. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Ça s'accomplira certainement. Elle ne mentira pas. Oh, j'aime ça. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Tu ne mourras pas. Parle, tu ne mourras pas. Parle. Tu vivras. Tu vivras. Dieu te rassasiera de longues années. Tu vivras. Tu ne mourras pas avant d'avoir l'œuvre de l'Éternel. On n'a pas peur de la mort. Dieu nous a délivrés de la crainte de la mort. Mais nous vivrons pour accomplir les desseins de l'Éternel. Quels que soient les géants, les défis, quels que soient les combats, les cauchemars, les songes, les réclamations des familles, des liens, des sangs qui crient
malgré ta petite taille, malgré ta foi comme un grain de sénévé, c'est une foi. Celui qui est à toi est plus grand. Ne ramène pas tout sur toi, vois que Dieu est seulement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à servir notre Dieu. Nous acclamons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On bénit le Seigneur pour sa grâce. On bénit le Seigneur pour sa grâce. Nous continuons à servir notre Dieu par nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités. L'œuvre de Dieu continue à fonctionner. Il y a des exigences. Nous continuons à être, à servir Dieu. Le bâtiment est confiné, mais l'œuvre n'est pas confinée. Nous continuons à servir notre Dieu car il est vivant et il revient bientôt. Dieu vous bénisse, à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus.